Maritima, la famille. Allez l'OM, allez l'OM, Allez l'OM, allez l'OM, allez l'OM. Ben oui, il y a le match ce soir, hein. Il y a le match. OM Liverpool falloir avec décoller, là, hein. Lolo sur la pelouse pour mettre le feu. Je vais pas jouer ce soir. Non, parce que les gens n'aient pas peur. Oui, Toi, ils disaient oui, comment on quoi, est y a pas de rassurés. danger. C'est dommage, moi je voudrais bien que tu Non, je suis pas joues. sûr que non. C'est pas vrai dommage. Ouais. Tu joues pas au football? Ah si, je joue, mais pas bien. Tu joues pas au football, là. Je joue pas au football. Ouais. Bon. Si, ouais. Ça va la famille, tout va bien? Oui, très très bien. bien. Alors, je vous préviens, Ah là. j'ai bossé aujourd'hui sur l'émission. Oh, dis donc. Ah ouais, j'ai Ah, bossé dis donc, sur on l'émission. va avoir une expression. Alors, une expression, un défi. Oh. Un bon plan sorti. Non. Un coup de cœur. Un jeu. Un chiffre. Un jeu. Il y a Une énigme. Il y a tout. Il y a Dis là donc, là il a là. tout fait. Ah, C'est incroyable, hein, la Arrêtez différence de dire quand que je il bosse, travaille dis pas donc. sur l'émission. Hein, maintenant. Ça suffit. Hein. Au moins une fois par semaine, c'est déjà bien. Bon, on va parler de quoi? Ah, mais il y a Michel Métainier qui arrive là. Ah mais oui, les petites histoires de Cool. Michel. Eh ouais, on va Et là, découvrir. on parle d'un scandale Ah à oui, Aix-en-Provence. un scandale à Aix. Oh là là. Ouais, on va savoir Ouais. c'est quoi ce scandale. Hein, Ah bah ouais. Ce qui s'est passé, je ne sais plus en On quelle va année savoir ce d'ailleurs. que c'est. Ce que c'est. Ouais. C'est quoi? On va ça se savoir dit pas. c'est quoi. Non, ça se dit pas. Surtout qu'on a des stagiaires dans le studio Eh cet oui. après-midi. Bonjour. Salut Maël, salut Mathéo. Ça va? Bah ouais, ça va. Bien? Vous êtes, Ça se en, passe comment? vous êtes en observation toute la semaine? Ouais, toute la semaine. T'arrives à observer avec la touffe de cheveux que t'as? Oh là là. Mais ça- il dit ça parce qu'il est jaloux, parce que lui, ouais. il perd ses cheveux, tu comprends? J'avais la même coupe, tu sais, avant. Ouais, Et puis aujourd'hui, c'est tombé sur la il y poitrine. a 100 ans. Il y a 100 ans. Bon, eh bien, on va passer une belle après-midi. Eh ben, je crois, oui. Ah. T'es chaud patate, toi. Il est bouillant. ouais, Il est bouillant. C'est le match qui fait ça. Ah, Je bah, sais écoute, pas. on est dans Qu'est-ce que t'as fait l'ambiance de ta déjà. soirée? Rien, ça a été D'accord. tranquille. Pas fait de bringue? Non, ça va, il faut calmer un peu. Ok. Bon, allez, on s'installe. Il y a des anniversaires à souhaiter. Ouais. Ouais. Il y a une journée internationale. Ah ouais. Mm. Hein Et puis on voit ça dans un instant. Bienvenue à tous, il est 16h. La famille. C'est la famille, comme tous les jours, on vous retrouve 16h à 18h avec grand plaisir pour clôturer cette journée, pour vous raccompagner à la maison après cette journée de boulot. Nous sommes le 21 janvier. Oui. Aujourd'hui, Sergio, tu disais, il y a une journée mondiale. Journée internationale. Ah, ça faisait longtemps, Ouais. dis donc. Est-ce que vous avez fait des câlins aujourd'hui? Ah bah, tous les jours. Mais C'est ouais. la journée internationale du câlin. C'est vrai. Oui. Ah, mais il faut se faire des câlins, alors. oui. Bah oui. Mais il faut en faire de toute façon. Oui. Quoi Vous qu'il savez arrive. que c'est très bon pour la santé, les câlins. C'est vrai. Ouais. Je sais plus, ça réveille, je sais plus quelle hormone là, et en fait, Et ça fait du plus bien. tu fais des câlins, mieux tu vas et moins tu es malade. C'est bien ça. Ah ouais. Ouais, Bah, ouais. moi j'aime bien. Bah, écoute, Mais Ouais, c'est pas que- câlinons-nous. C'est pas que psychique, c'est physiologique. Ah Ah aussi, oui, hein. tout à fait. Ouais. Ben voilà, journée internationale du câlin. Vous en faites des câlins, vous? Moi j'aime beaucoup Oui. les câlins. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est bien ça. C'est bien parce que Bon. des fois les ados ils aiment pas trop. Alors anniversaire de quelques Simpsons. Hein? De quelques Encore, Simpsons. mais on l'a pas déjà fait. Wellon Smithers. Smithers, c'est le petit assistant de Monsieur Burns, le méchant, Ouais. le grand méchant Smithers. Il y a Clancy Wiggum. Ouais. Ouais. Ok. Donc ils ont quel âge? Bah ils ont 40. un peu moins. On avait Un dit, peu je crois que moins. c'était 89 les Simpsons. Donc Ok. j'imagine Ils que sont ouais, arrivés 89, juste après, donc, 90, 89, donc ils ont 90. 36 ans. Ah oui, Ouais. pas loin des 40. Alors, d'autres anniversaires, nous avons... Alors attends, Emma Bunton. Emma Bunton, c'est Baby Spice dans les Spice Girls. Girls, Ah oui. C'était, À ne pas ouais. confondre avec Baby Emma Spice. Stenson. qui C'est est- la blondinette, hein, Emma. Oui. Exactement, Emma Bunton. Eh ben, les Spice Girls, c'était début 90, mi-90. Elle devait Ouais. avoir une vingtaine d'années. Mm. Donc, elle a. 60. Ouais, peut-être pas autant, c'est il y a 30 ans du coup. Ah oui, Ah oui. 50 Donc 50. plutôt, oui, pardon. Oula. Ouais. 50. Donc, 50 ans. Hein. Ah, Allez. bah voilà, on est Ah, bon. tu c'est vois. les maths sont bons. Ouais, tout à fait. Marina Foïs. Ah, j'adore ça. Ah, Marina bien. Foïs. Marina Foïs, je pense qu'elle doit pas être loin des 60. Elle Ah est ouais elle est pas loin, mais il y a encore quelques années avant les 60. Ah, alors 56. Allez, 56. Oh, waouh. Vendu. Donc, Bon anniversaire à Philippe Lelièvre, Je sais acteur pas qui français. c'est. Acteur français. acteur. Alors, c'est un acteur oui. qui a fait ses débuts au
aussi, je crois, même avec des films de Belmondo, il me semble. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, il était tout jeune, il était très très jeune. Alors moi je le connais oui, parce je que vois, c'est un je vois, maître je vois, je de vois. l'improvisation. C'est aussi un ancien professeur de théâtre à la Star Academy, Philippe Lelièvre. Mais Il a fait de la radio aussi, Philippe Oui, Lelièvre. Il a alors, fait de la radio oui. pendant quelques Et années. surtout, nous, on le connaît parce qu'il tourne dans les locaux de Provence Studio, la à stagiaire, fait. parce que c'est le mari de Exactement. Michel Bernier dans la Ah, stagiaire. Exactement. Mais oui. Eh oui. Philippe Eh oui. Lelièvre, il Je a sais pas, 58. Et il a 62 ans. Oh, Il a 62 bon ans. anniversaire. Alors, si j'ai J'aime bonne bien mémoire, cet il a acteur. fait quelques passages dans certains films de Belmondo dans Ouais. les années 80. D'accord. C'est possible, Donc il était très Ouais, très bien jeune. Gina Davis, actrice. Gina Davis. Gina Davis. Gina Davis, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, Gina C'est Davis. vrai. dis donc. Qu'est-ce vrai, qu'elle a joué c'est dans vrai. quoi, Gina Davis? Elle a joué dans des films Gina américains. Davis, c'était. Ah oui, je vois. Comment il s'appelait ce film, ce road trip avec Gina Davis Gina Davis, elle a 70 ans. 70 ans. Eh ben voilà. Effectivement. Allez, du son. Billy Ocean. Billy Ocean. Eh oui. C'est Thelma et Louise, ça y est, j'ai retrouvé. Thelma et Louise, Ouais, c'est ça. bien tout sûr. à fait, Thelma et Pardon, Louise. je suis un peu en retard aujourd'hui. Alors, Billy Ocean, les années 70-80. Eh oui, donc Stay the 70-80. Night qui avait été repris d'ailleurs de Lady Easy Love aussi. Ouais. Rappelez-vous, Ah oui. Lady Easy Love, c'est le sample de Billy Ah, Ocean. oui, d'accord. oui, c'est tout à vrai. fait. Alors, Billy Ocean, il n'est pas jeune. Eh ben non, 70-80 aussi, du coup. 80, moi je Ouais, dirais même, non? 76, 76. exactement. Ah bah voilà. Allez, musique encore. Yes. Ouais, Michel Jonas. la boîte de jazz, Histoire d'oublier un peu le goût de ma vie. Allez, Maël Mathéo, chantez avec Ouais. C'est pas d'habitué. Bon anniversaire à Michel Ah oui. Jonas, Très bon chanteur, anniversaire. acteur, Ouais. comédien, Grand donc talent. 79 ans. Merci monsieur. Placido Domingo, Ah, Placido Domingo. oula, alors là, te dire l'âge qu'il a, Placido Domingo. il a 85 ans. Mais non. Oui. Ah ouais. Mais non. Voilà. Non, moi je vais dire 70, tu vois. Et alors, vous avez des Chanteur d'opéra, anniversaires, bien sûr. oui, anniversaire autour de vous en ce 21 janvier. Je crois pas, non. Non, Vous en avez, pas vous, aujourd'hui. Non, les garçons? non, bien. Non, Bon. pas du tout. Est-ce qu'on a un coup de cœur ou un coup de gueule dans Oui, un moi instant j'ai un coup de cœur. Très bien. Eh bien, Ouais. on va voir ça en détail pour le coup de cœur de Pascal juste après. La famille. Allez, vous êtes les bienvenus dans La Famille, chaque jour entre 16h et 18h. On passe un bon moment et on parle de coup de cœur cet après-midi, Pascal. Oui, un coup de cœur particulier pour Motus. Est-ce que vous vous souvenez de Motus? bah oui, avec, Motus. Thierry Beccaro pour la présentation. C'est ça? Alors ça, c'est le jeu Oui. officiel, original, Oui. ouais, originel. Mais en fait, on a un détournement provençal, nous, chez nous, qui a été créé par Médéric Gasquet-Cyrus, notre collègue, confrère, qui est linguiste, professeur de langue provençale. Et il a créé un site internet qui s'appelle donc motus.fr. J'en avais parlé déjà dans la Tout à famille. fait, Moi, je le bien fais sûr, tous ouais. les jours. Motus, on le précise, c'est écrit M-O-T-C-H-U-S, le Motus. Le Motus, c'est le Motus du Sud, Voilà. donc c'est Motus. Et tous les jours, alors il y a une grille, comme dans le jeu Motus que vous connaissez à la télé. Et vous remplissez, vous devez trouver les lettres. Alors on vous dit celles qui sont bien placées, mal placées, avec le rouge, le jaune, etc. Et vous avez un mot par jour. Et ce mot, il est soit provençal, soit marseillais, soit de chez nous. Et figurez-vous que Motus fête ses 4 ans. Et que, à cette occasion, pour les 4 ans, eh bien, il y a un relift du site, parce que du coup c'est assez sommaire, c'était une grille, ça ressemblait à une grille de mots croisés. Là c'est beaucoup plus élaboré, je trouve. Ça c'est rajeuni, embelli, je sais pas comment il faut le dire, mais du coup il faut trouver toujours en 6 coups maximum, mais il y a un nouveau bouton d'aide pour obtenir un indice si jamais on est vraiment bloqué. Il y a un lien pour envoyer des suggestions. Donc c'est des suggestions. Avec un CH, nous dit Médéric sur son Instagram, pour des nouveaux mots. Il y a une possibilité de faire des séries thématiques. Il y a une extension à des mots de 15 lettres. Alors ça, je lis son là, Instagram. Sur son post, entre parenthèses, il a mis enfin, on va enfin pouvoir écrire bouillabaisse, que c'était pas possible avant. Voilà. Et d'autres surprises. Donc voilà, moi je le fais tous les jours. C'est super sympa. De toute façon, il faut revenir le lendemain
hein, quand vous avez fait un mot, vous pouvez pas faire 36 Ah oui, mots. d'accord. Non. Les 4 mots par jour. C'est le jeu en VO marseillaise, Motus. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller jouer peut-être tous les matins pendant le café. Bah ou oui, je sais pas, c'est il la faut petite trouver votre habitude du jour. petit Comment ça se rituel. passe? C'est sur une appli? C'est sur. Non, c'est un site. C'est le site, hein, Ouais, directement. D'accord. motus.fr. Donc tu peux l'avoir de Très ton bien. smartphone, de ton ordinateur, de ta tablette, de tout ce que tu veux. Et donc c'est Médéric qu'on a reçu au Bah micro oui, de la bien sûr. famille pour un de ses nombreux livres et qu'on va recevoir peut-être bientôt. En tout cas, Avec plaisir. On ne ouais. spoil pas Tout à fait. le mot du jour, mais le mot d'hier, c'était ensuqué. Voilà, alors ce pour qui est vous donner bien. une idée. hein, Ensuqué, ensuqué, ouais. voilà. Exactement. ouais. Ce qui est bien, c'est que quand tu te connectes, si tu n'as pas fait par exemple la veille, eh bien on te donne le mot d'hier avec la définition, parce qu'à chaque fois on t'explique quoi quand même. Donc voilà, Exactement. ça fait partie des petits jeux qu'on peut faire pour défendre nos belles expressions de chez nous du Un Sud. beau coup de cœur Voilà. aujourd'hui. Merci. Donc, et un grand bonjour à Médéric. Merci Pascal. La famille. C'est la suite de la famille. On va vous proposer de sortir. Comme tous les jours, on a des bons plans. Sortir, vous proposez. Pascal, tu as sélectionné quelque chose pour nous. Oui, j'ai sélectionné. Alors, c'est le titre qui m'a attiré. Je vous avoue, vous savez que en musique, souvent, quand il y a plusieurs musiciens et qu'on s'improvise comme ça à faire de la musique tous ensemble, on appelle ça Un bœuf. un bœuf. Un bœuf. Exactement. Et bien là, en cherchant des idées sorties, je tombe sur un titre. Ça s'appelle Le bœuf marionnettique. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que ça peut être? Et en fait, c'est pas un bœuf musical, c'est un bœuf de marionnette. Ok. Ouais, ça va se passer au théâtre Marie-Jeanne à Marseille. Ça va être samedi 24 janvier à partir de 19h. Et là, on a la compagnie Funambule de Marseille qui nous propose une soirée donc bœuf marionnettique, je l'ai dit. Elle nous invite en fait tous et toutes, qu'on soit passionnés de marionnettes ou simplement curieux, à découvrir les premières créations des élèves de la formation L'acteur marionnettiste. Donc ils vont présenter ce qu'ils appellent des petites formes, une dizaine, c'est-à-dire des formes courtes, des petites histoires de marionnettes. Donc c'est un rendu de stage, on va dire, mais qui facilement peut faire un joli spectacle. Entre les formes courtes, ça c'est entre 5 à 10 minutes, c'est ouvert à tous et pour les enfants à partir de 7 ans. Et la mise en scène est signée Stéphane Lefranc. Donc rendez-vous à 19h, il y a l'exposition et il y a une soupe partagée. Voilà, sympa. donc je trouvais... Avec des croutons. Écoute, si jamais il n'y a pas les croutons, tu peux toujours les amener, Sergio. Mais Il a toujours, de toute façon, son sac de croutons dans la oui, poche. hein. et alors le tarif adulte est vraiment, je trouve, est à 12 €, pardon, mais il y a l'expo, la soupe et le spectacle. Ah bah ça vaut le coup. Et je trouve que ça vaut vraiment Ah, le c'est coup. Et je pense que voilà, ça peut être sympa de découvrir le monde des marionnettes et Carrément. de rencontrer les gens qui se sont formés. Enfin, Bah oui. voilà. Ah, c'est J'ai sympa, trouvé ouais. ça assez sympa. Mais parce que Donc, ça quand on s'appelle pense le aux bœuf marionnettes, marionnettique. on passe souvent au théâtre de Guignol ou des choses comme ça, mais des marionnettes, c'est très très large Ah oui. le spectre des marionnettes. Il peut y avoir des marionnettes où on voit pas du tout le marionnettiste, on peut avoir des marionnettes sur scène où le marionnettiste est vraiment sur Il scène fait partie complètement du visible spectacle, et où on exactement. l'oublie un petit peu. Il y a Enfin, des plein marionnettes de à choses, fil, il y a des marionnettes à main, il y a plein de choses. plein de choses. Marionnette, marionnettiste, belle chanson de Pierre Bachelet. Excusez-moi oui, pour c'est la vrai, quoi. référence. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Non mais voilà, je pense, enfin voilà, ça m'a donné vraiment envie et je Ouais, trouve que sympa. c'est assez sympa. Bah, ça vaut le coup de d'aller faire faire un petit tour. Ouais. Est-ce qu'on a le père Fougas qui va bien? Il va très bien. Il va très très bien. Il va très bien. Eh ben, on Il va vous le a retrouver. réservé une petite énigme aux petits Oh oignons. punaise, c'est bien je ça. sens que ça va être... La famille. Bienvenue dans la famille si vous nous rejoignez en cette fin de journée. La famille, vous connaissez bien sûr, c'est beaucoup de bonne humeur, des bons plans sortis. C'est vrai. J'adore cette émission. de la culture provençale. Bah, ça tombe bien, tu l'as fait. Et tous les jours, une petite énigme réservée, concoctée par notre père Fougas. Alors, on va participer à cette énigme, Mathéo et Maël. Ah oui, participez. vous allez un Vous petit n'êtes peu pas là réfléchir, juste pour hein. observer. Hein. On va nos stagiaires d'observation qui sont là. Vous êtes en troisième tous les deux, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, en troisième. Bah, écoutez, on va proposer cette petite énigme, vous allez essayer de trouver la solution. Écoutez bien. Elle régale les petits comme les grands, même si on y passe peut-être trop de temps. On s'y amuse, on y danse et on la brise pour faire connaissance. Mais qui est-elle? Est-ce que ça commence par un G? Ça commence par un G, bien sûr. Mhm. Alors Sergio, Mathéo, Maël. Je vais vous la redire une autre fois. Écoutez bien, attendez. ouais. Elle régale les petits comme les grands, même si on y passe peut-être trop de temps. On s'y amuse, on y danse et on la brise pour faire connaissance. Ah bah oui, ça y est, je l'ai. Ah. Bah oui. Là. Ah oui. Tu as Mathéo, dit Maël, quoi, est-ce un que vous avez G? une idée? Ouais. Un G, ouais. Un G. Ouais. Est-ce que vous avez une petite idée ou pas? Non, là, pas. Non. Bon, alors non. c'est vrai que peut-être dans notre région, on n'a pas trop. Mais par contre, on la déguste on la facilement, déguste, quand hein, même. on est Ah oui, gourmand bien quand sûr. même. L'été, bien quand sûr, même. bien L'été, sûr. c'est. Bah oui. Un repas. C'est quoi? Un plat.
Alors, c'est Oui. pas C'est un pas un plat, plat, enfin, c'est plutôt un dessert, on va dire. Ouais. Elle régale Un les dessert petits comme les grands. Ouais. Ça, même si on y passe peut-être trop de temps. On s'y amuse, on y danse et on la brise pour faire connaissance. On brise quoi pour faire connaissance? La je- glace. Eh ouais, Ah bravo. oui, J'allais vous dire patin à glace, Ah oui, par exemple. mais elle a Ah trouvé, ouais. c'est la glace, bien sûr. Bah Elle régale oui. les petits comme les grands. C'est la glace qu'on mange, hein, bien sûr. On y passe peut-être trop de temps. Mais la glace, le miroir, c'est vrai. On s'y amuse, on y danse. La glace sur la patinoire et puis on la brise pour faire connaissance. On brise la glace. Ouais. Bravo Maëlle. Bravo. Bravo, tu as trouvé Bravo. l'énigme aujourd'hui. Un bon point Allez. pour Maëlle. Voilà, Bravo. félicitations. Une expression sera dans la légèreté aujourd'hui. Ouh. Oui, dans la légèreté. n'est-ce Grivoise, pas non. Mmh. Ah. Mmh. La famille. Alors, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le studio, mais depuis que nous avons parlé tout à l'heure de motus, Oui. Mon chus. n'est-ce pas? Eh bien, ça joue à motus. Ben Eh oui. oui. Voilà. Bah oui, parce que il Ah, faut vous êtes sur découvrir quel le mot là du depuis jour. tout à l'heure, la famille? Alors, c'est un mot en 6 lettres qui commence par G. Ouais, Et on a réussi à trouver qu'il y avait, après le G, il y a un A. ouais. Et la 4e lettre est un I. Voilà. On est en train de jouer. Donc j'ai proposé Ah. Gary, j'ai proposé Gary, Gabien. ouais. On sait qu'il y a un Mais N. c'est pas ça. Ouais, on sait qu'il y a un N, mais il faut le placer comme il faut. Donc voilà. On va Ganzo. chercher, on va chercher. Ganzo, mais c'est pas très. Non, il n'y a pas- pas de I dans Ganzo. Ah oui, Ouais, ouais, ouais. tout Puis à c'est fait. pas très Bon. provençal en fait. Alors, c'est si vous plus permettez, italien. je vais vous faire une petite expression. Ah alors Hein, un Tu petit permets peu dans- qu'on joue? On est en train de Oui, oui, jouer, oui, s'il te mais vous plaît, allez continuer à Sergio, jouer, là, vous inquiétez pas, il y a les infos qui arrivent là dans quelques minutes aussi. Alors, si je vous dis l'expression un peigne zizi. Ah oui. Ah, peigne zizi. léger. Moi j'utilise c'est mignon, souvent ça. C'est mignon, ouais, je trouve ça. Un peigne zizi. Un ouais. peigne zizi. Alors, ça vous fait penser à quoi? Alors, moi, je l'utilise pas du tout. Ah, c'est un vrai, peigne moi, zizi. j'utilise. Qu'est-ce que ça Ouais. veut dire? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, un peigne zizi, c'est quelqu'un qui, comment dire, c'est déjà pas très gentil quand tu traites quelqu'un de peigne zizi. J'imagine. Ouais, c'est leur mot J'imagine que c'est pas. c'est plutôt, ouais, Et c'est c'est familier. quelqu'un hein. qui est très, qui est comment dire ça, qui est très un peu le larbin quoi, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais dans le sens où c'est lui qui fait le larbin. Ouais, tu ouais, vois, ok, c'est je pas comprends, c'est pas un jugement pour les gens qui sont au service des autres. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais, c'est d'accord. Ouais. Ouais, Ok. c'est surtout sur le ton de la moquerie. Hein. Ah bah, oui, j'imagine bien. même moquerie Alors, un peu Il y bien a, il y a appuyée, quoi. un petit peu d'explication autour de cette expression, un peigne zizi. On parle d'un peigne zizi pour se moquer d'une coiffure avec une raie très marquée au milieu, Ouais. hein, pour bien définir, qui rappelle de façon enfantine la forme d'un sexe masculin. Oui. D'accord, ok. Par Un zizi, extension, donc. ça peut aussi viser le peigne utilisé pour tracer cette raie. Ouais. Oui. D'accord. Bon. Alors l'expression, bon, le zizi, hein, tout le monde sait ce que c'est. Oui. Hein, c'est voilà. C'est le sexe de On va l'homme. dire que c'est gentil. Hein, Oui. on va employer le mot gentil là-dedans. L'association avec le peigne vient du geste de tracer une raie bien droite, ça on l'a dit. Il y a l'expression un peigne zizi qui est un terme argotique français qui désigne une personne considérée comme minable. Ouais. Ou Minable. abject. On dit Ah ouais. regarde-moi-le, celui-là, c'est un peigne zizi. Ok. Voilà, c'est un petit peu Ne cette regarde pas quand tu expression. dis ça, mais ok, d'accord. Je regardais la porte. Ah, d'accord, ok, je comprends. Voilà un petit peu l'explication. Ça peut. Alors moi, je l'ai déjà entendu aussi pour dire quelqu'un de vraiment très lèche-botte, quoi. Ah ouais, oui, Tu bah oui, vois c'est ça. Ouais, voilà, ouais. D'accord. Ouais. Alors il y a, Mais pas aussi dans le sens positif. tout à fait. Le faillot, quoi. Ouais. Ouais. Alors il y a le Mais le peigne. faillot qui va le faire pour, Ouais, bien sûr, pour des bien sûr. raisons pas Ouais. belles. Alors c'est très courant depuis le XXe siècle, hein, cette expression. On peut employer aussi le peigne d'Hersch. Ah oui, Ah, d'accord. ouais. voilà, le peigne cucu. Ouais. Oui. Voilà, d'accord. Oui. Voilà pour cette expression du jour. Ah bah très bien, merci. C'est Sergio. rigolo. La Ouais. légèreté C'est marrant, aujourd'hui. c'est marrant Oui, comme oui. expression. Et tu pourras l'utiliser parce Bah que ouais. je te dis Ah. des fois ça défoule bien Ça en plus défoule. quand tu dis Ouais, c'est peigne pas mal, zizi, ouais, tu ouais, sais. Regarde-moi-le, ce peigne zizi. Voilà. Exactement. Les infos qui arrivent, le rendez-vous Thiers du Sud, on va écouter ce fameux scandale à Mais Aix-en-Provence avec Michel suspense, Métainier quoi. tout à l'heure, Ouais. après 17h. La famille. Allez, le rendez-vous dans la famille en ce mercredi après-midi. Alors, ouvrez bien vos oreilles, parce que c'est cours d'histoire le mercredi après-midi, hein, avec Michel Métainier. Bonjour Michel. Ah oui. Bonjour. Alors, il paraît qu'il y a eu un cours d'histoire, mais détendu. Ah oui, Mais oui, oui, oui. passionnant. Non, mais Non. sinon, Demain, il y a pas d'apéro. sinon je serais pas là. hein. Sortez une demi-feuille, Sergio. C'est même pas la peine. hein. Non, Et non. on pompe pas. Non. C'est ça, exactement. Alors, il paraît qu'il y a eu un scandale à Aix-en-Provence. Ah là là, Aïe, aïe, scandale aïe. le C'était jour quand, de Noël. ça C'était Mais en non, quelle année personne n'est
était né, je pense, autour de ce studio. On est dans les années au XVIe siècle. Donc voilà, on n'y est pas. Alors, je vais rappeler des petites choses quand même. D'abord, Aix-en-Provence. Présenter rapidement Aix-en-Provence autour des années 1550-1560, c'est la ville du Parlement. C'est-à-dire, c'est la capitale de la région. La ville du Parlement suffisamment rappelé. Qui s'est installée, mais récemment, en 1502 à peine, il y avait 11 conseillers. 50 ans plus tard, il y en a 46. Mais c'est vrai que tout passe par le Parlement. Alors, ce Parlement, il habite le palais comtal, là où il y a aujourd'hui le palais de justice. Puisqu'il n'y a plus de comte depuis longtemps. Et donc, ce Parlement, c'est lui qui fait un peu la loi et le beau temps. C'est la cour de justice. Il y a également la cour des comptes qui est là. Et puis, le gouverneur de Provence loge au palais comtal, donc à côté du Parlement. Ça, c'est le premier élément de cette ville. Le deuxième élément, c'est la cathédrale. Bien évidemment, Aix-Archevêché, la cathédrale, c'est Saint-Sauveur. On a 20 chanoines, et c'est eux qui ont l'autorité religieuse dans le coin. Et donc, il y a 2 paroisses à l'époque, c'est tout petit, c'est Saint-Sauveur et Sainte-Madeleine. Voilà, donc et on a le responsable religieux, c'est l'archevêque, qui est, et ça c'est intéressant, c'est l'homme de la religion, mais c'est l'homme du roi. Et oui, un exemple, Pierre Filleul, qui était archevêque, il était donc de 1506 à 1541 évêque d'Aix, mais il y était, alors ça c'est lieutenant du gouverneur du roi. Et il était conseiller au Parlement, donc il avait toutes les casquettes politiques, religieuses, royales. Voilà, donc c'est vrai que c'est cumul des mandats, il ne connaissait pas trop. Non. Et le troisième pôle de cette ville d'Aix au XVIe, c'est ce qu'on appelait la maison commune, le pouvoir municipal, la bourgeoisie. Alors c'est vrai qu'il y avait à peu près 200 électeurs. Ça ne ferait pas lire tous les maires. 200 électeurs avec des conseillers municipaux qui font la politique de la ville, mais forcément en étroit lien avec l'archevêque et le pouvoir du roi. Voilà, donc on a à peu près 20 000 habitants à peu près à cette époque-là. Alors, arrive en 1564, mais là Sergio, il va s'en rappeler, il avait pris des notes la dernière fois. Arrive Catherine de Médicis. J'allais dire justement, tu parlais. Je l'ai vu. On n'était pas allé. Moi, j'étais avec Catherine ce jour-là. Je le sais. Catherine de Médicis. Je vous présente Fantôme Sergio. Arrive, c'est le célèbre Tour de France. On est en pleine guerre de religion. Elle arrive avec son fils Charles IX. Et donc, c'est la première guerre de religion. La paix est très précaire et la monarchie veut se faire voir et rétablir un peu la paix. On en avait parlé. Alors, Aix, lorsqu'elle arrive en Provence, elle sait que Aix est une ville en émoi, catholique contre protestants. En 1560, sur les 46 parlementaires, il y a 10 protestants. Donc les tensions sont déjà au niveau politique. Et puis il y a un épisode célèbre qu'on appelle à Aix l'épisode du pin de Génas. C'était un arbre, un pin qui était à la sortie, en gros, en haut du cours Mirabeau, pour voir clair. Et on y pendait les protestants. Il y avait un protestant qui faisait donc un peu à l'écart des messes, etc. Les Aixois la prennent et on va pendre dans ce jardin avec ce pin, on va pendre des protestants. Donc c'est une ville qui reçoit la reine, c'est très tendu. Voilà. Et il y a également un évêque qui est très tolérant vis-à-vis des protestants. Et ça ne peut pas marcher à Aix. Cet évêque, il s'appelle Jean de Saint-Chamond. Il est évêque depuis 1551. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait toujours pas d'où il vient. On ignore tout sur sa carrière antérieure. Il y a eu magouille. Voilà, les historiens, moi j'ai lu qu'il était entré sans vocation dans la carrière ecclésiastique. Donc voilà, il n'est pas très motivé par la religion, mais il devait avoir le bras long puisque il est nommé par le roi. Il était premier dans un concours de circonstances. Mais il arrive. Et sauf qu'il est suffisamment indulgent auprès des protestants et ça ne plaît pas du tout aux Aixois. Donc il se fait remarquer, je cite, par une grande indépendance d'allure. Et il est dénoncé. Bien évidemment, vieille pratique française. Il est dénoncé auprès du pape et le pape Pie V prend la décision claire et nette. Alors, ils étaient une petite dizaine dans la même charrette. Eh bien, le pape dépose notre évêque d'Aix-en-Provence et il est pour cause d'hérésie. Et la signature a lieu le 19 décembre 1566. Sauf que le 24 décembre, il faut la messe. Et notre évêque... Qui va faire la messe ? C'est lui. Les nouvelles, le 19 décembre, Rome, etc. Pas les réseaux sociaux, mais voilà. Donc on imagine Saint-Sauveur,
la population aixoise, la mairie, les notables, etc. Et il monte en chair. Et là, il va déblatérer contre l'Église, contre le pape, contre la cour de Rome. Il pète un boulon. Ah là là. Et les chroniques disent, et avec quel geste il va prendre et jeter avec rage sa crosse dans la nef, il va déchirer sa mitre en lambeaux, enfin bref, c'est un scandale dans Aix-en-Provence, la catholique. Alors bien évidemment, il partira, il sera remplacé par un autre évêque, c'est une famille, le nom est célèbre, Strozzi, la famille Strozzi, voilà, qui était évêque. Mais ça a été un scandale, je crois qu'il y a encore des vieux Aixois qui en parlent, c'est pour dire. Ah oui. C'est pour dire, voilà. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne savait pas sa carrière antérieure. Mais on sait après. Alors, il va se réfugier à Genève, bien évidemment, tendance protestante. Il va se marier en 1567, et ça c'est intéressant parce qu'il va devenir, lui, ancien évêque apostat, il va devenir chef de guerre, chef de régiment. Il va revenir en France à la tête d'une armée protestante. Il va assiéger la ville d'Aigues-Mortes. Il va prendre la ville d'Aigues-Mortes aux catholiques, il va soumettre la ville et il se proclamera gouverneur d'Aigues-Mortes. Et il mourra en 1578 et il sera gouverneur. Donc voilà, il a une vie particulière. Ah ouais, quel destin. Mais les Aixois lui en veulent beaucoup. Ils ont pas... Ah dis donc, scandale avec Aix-en-Provence. Une rue là-bas, certainement. Non, je crois pas qu'il y ait... Il n'y a pas de rue. Non, en plus, s'appelant Jean de Saint-Chamond. Alors là, non, pas possible. Eh bien, merci pour cette belle histoire encore, Michel. Je rappelle que mercredi prochain, et puis vous pourrez retrouver ce moment sur notre chaîne YouTube Maritima Média. Tout à fait. Et on se fait un petit plaisir aussi dans les leftos du week-end de retrouver cette même chronique vers 10h30. C'est le dimanche sur Maritima. Merci Michel. Merci beaucoup. La famille. La suite de la famille cet après-midi, vous êtes les bienvenus. On se détend jusqu'à 18h. On va parler football tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Lolo? Ah non, mais écoute, préviens pas qu'on passe à la radio. Moi j'ouvre le micro, on passe à la radio. On est à la télé aussi tout à l'heure, après 19h. Non, il y a le foot ce soir. Ah bah oui, il y a du foot. Liverpool. Le chiffre du jour, Pascal. Oui, le chiffre du jour, c'est 9. Oh, ouais. 9 parce que c'est la 9e année consécutive que la ville de Martigues organise Martigues Solidaire. Trop bien. Vous connaissez cet événement? Ah oui. Oui, c'est un don contre un concert. Exactement. L'idée, c'est de faire un concert caritatif. Et au lieu d'acheter avec des euros sa place de concert et que les euros soient reversés aux associations, et bien là, on achète notre place de concert avec des denrées ou des choses de... Comment ça s'appelle? D'hygiène, des produits d'hygiène. Oui, des produits d'hygiène, merci. Non, mais on peut pas... C'est pas possible. La denrée. Alors, je reprends. C'est Martigues Solidaire qui revient avec effectivement Chimène Badi, Gospel and Soul, la voix de l'âme. Ça va se passer le 6 février. Ça va être à 20h à la Halle de Martigues. Donc l'entrée est solidaire, on l'a dit. Pour les associations qui vont bénéficier de toutes ces denrées, eh bien, il y a le Secours Populaire, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, le Secours Catholique, l'association Partage qui sert des repas chauds sur Martigues l'hiver, l'équipe Saint-Vincent aussi. Et bon, alors du coup, vous allez nous dire, mais comment on fait? Voilà. Pascal, comment on fait? C'est bien. Donc, il y a des points de collecte. Donc, les points de collecte, vous pouvez retrouver ça évidemment sur le site de la Halle, sur le site de la ville de Martigues. Vous avez des horaires, donc ça a démarré le 17 janvier et jusqu'au 6 février, vous pouvez récupérer vos billets contre des denrées. Donc, il faut hygiène adulte et enfant, des denrées salées, des denrées sucrées qui se conservent longtemps, bien sûr. C'est un peu le même principe des pâtes, que la banque des alimentaire. Conserves, tout ça. C'est ça. Voilà, on retrouve plusieurs points de collecte, donc notamment dans les structures municipales à partir du 20 janvier. Donc, il y a la Maison de la Vie Associative, il y a le Conservatoire Picasso, la médiathèque, les centres sociaux, certains collèges et lycées. Non, c'est tous les collèges et lycées d'ailleurs. Il y a l'accueil aussi à l'hôtel de ville, à la mairie. Dans les grandes surfaces aussi, puisqu'on a 3 supermarchés qui sont partenaires. Ça va se faire les samedis 17, 24 et 31 janvier de 10h à 18h. Donc, on va les citer, puisque c'est Auchan Martigues, Intermarché Martigues et Carrefour Port-de-Bouc. Il y a aussi des commerçants partenaires où vous pouvez apporter vos denrées et récupérer vos billets de spectacle. Donc, il y a DK Fruits et Légumes à Boudem, Carrefour Contact à Ferrières, Carrefour Market à La Vera, il y a Utile à Jonquière, Petit Casino à Jonquière, Le Spar, Aldi, et il y a la Halle
carrément, la salle de concert, entre le 2 et le 6 février. Donc là, c'est du mardi au vendredi de 10h à 17h30 et le lundi de 13h30 à 17h30. J'ai donné beaucoup d'informations. Pour se rappeler de tout ça, le mieux, c'est d'aller sur le site de la ville de Martigues ou sur le site de la Halle. Et là, vous allez avoir toutes les informations et on va pouvoir voir un beau concert avec Chimène Badi et un projet gospel, à mon avis. Ça va être sympa. Je pense que ça va être très sympa. Et puis, en connaissant la voix de Chimène Badi, ça va être très très bien. Donc voilà, vous avez toutes les infos sur lahallemartigues.fr et martiguebouge.fr. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. Oui, c'est vrai. C'est très original de récupérer les denrées. Voilà. Merci pour ce rendez-vous. I Got a Feeling, c'est vendredi 30 janvier sous la halle de Martigues, justement, et on va vous offrir vos places dans un instant. La famille. Comme tous les après-midi, on a des cadeaux pour vous. On vous invite au plus beau spectacle de la région et direction la Halle de Martigues le 30 janvier pour un voyage dans le temps. Voyage dans le temps en direction les années 2000. C'est la soirée I Got a Feeling avec toutes nos stars des années 2000 qui seront présentes sur scène. Et ce sera peut-être avec Davina dans le public qui est avec nous. Bonjour Davina. Bonjour. Ça va Davina? Impeccable, merci. Vous êtes où Davina? Je suis sur Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer. Très bien. Bon, les années 2000, ça vous rappelle quoi, vous? Est-ce que vous avez des souvenirs de ces années 2000? Ah, c'est les années 2000. C'est les années 2000, ça nous rappelle les années 2000. C'est votre enfance ou c'est... les années 2000, moi, c'est plutôt des années 2000. Ben voilà. Alors, les années 2000, je pense qu'elle a été trop émue, Davina. Je pense qu'on va la rappeler, Davina, parce que peut-être qu'elle avait un petit peu de mal avec son téléphone. Ouais. Alors, on va faire ça peut-être en direct. Elle fait une recherche sur les années 2000, du coup. Alors, je donne pas son numéro à l'antenne, bien sûr, sinon elle va avoir beaucoup d'amis. Ah bah oui. Bien sûr que non. Alors, est-ce que Davina est avec nous? Davina? Allô? Allô, Davina? Allô? Alors, on en était aux années 2000. Davina? Oh non. Davina! On vous a retrouvé. Alors, on est resté... Oui, alors on est resté aux années 2000. Ça évoque quoi pour vous, les années 2000? Votre enfance, votre adolescence L'adolescence, plutôt. Les L5 Pardon? Les L5, par exemple? Oui, entre autres. Je sais plus, c'était pas à ce moment-là où Yannick chantait ses soirées. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Cette soirée-là. Alors, il y avait Nadia, Faudel, Amine, Séverine Ferrer, Helmut Fritz également, Priscilla, rappelez-vous. Ça m'énerve. Alors, il y avait les L5. On va jouer avec le répertoire des L5. On va écouter un petit extrait d'une chanson bien connue des L5, Toutes les femmes de ta vie. La chanson va s'arrêter à un moment donné. Je vous ferai 3 propositions pour trouver la suite. Ok. D'accord. Alors écoutez bien. Est-ce que tu envisages de ta vie en noir et uni? Ton âme seule, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy. Ça danse sur le plateau. Ça s'est arrêté. Il faut trouver la suite. Alors, je vous propose... Est-ce que vous connaissez la suite déjà? Oui, c'est... Alors, attendez. D'accord. On donne 3 propositions, c'est plus sécurisant. Voilà, exactement. Allez. Toutes les femmes de ta vie, glamour ou sexy, en pyjama, c'est la folie, la reine des spaghettis ou l'héroïne de tes envies. C'est dur. Oh là là, j'hésite. Hésitez. N'hésitez pas trop. Ouais, l'héroïne de tes envies. Est-ce que tu envisages les femmes de ta vie en noir et uni? Ton âme seule, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy, l'héroïne de tes envies. Je suis toutes les femmes. Il y avait un suspense. Franchement, il y avait une tension là. C'était insoutenable. Oui. Bravo, Davina. Moi, j'hésite à chaque fois, même si c'est moi qui les réponds, j'hésite. Oui, parce que dès que tu vois spaghetti. Qui invente les 2 autres? Bravo, Davina. Bon, merci beaucoup. Merci, Marie-Pima. Merci plaisir. à vous. Gros bisous. Ne raccrochez pas. À bientôt, Davina. Au revoir. D'accord, à très bientôt. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. La famille.
On continue de jouer ici dans la famille en cette fin de journée. On se détend tous ensemble. Vous peut-être dans la voiture ou déjà chez vous. Nous ici sur Maritima avec nos stagiaires d'observation qui sont avec nous aussi, Maël et Mathéo. Ah, On va pour jouer observer, ils observent. Et alors, est-ce qu'il va être Ils sont acteur là, de ce timides. défi? T'as un défi à nous proposer? Oui, j'ai un petit défi. Je vous ai Allez. dit, j'ai travaillé aujourd'hui sur bah l'émission. J'avais envie. Étonnant, Ouais. c'est rare, hein, les garçons. Alors, je vais vous donner une définition. Oui. Ouais. Il va falloir me donner le mot, Le mot. D'accord, correspondant très bien. à cette définition. Mais ok, on peut inventer. C'est ça qui est bien. Oui, si Bon, vous voulez. si. Alors, qui éprouve de la joie, du plaisir ou de la satisfaction, qui se sent bien, comblé ou satisfait dans sa vie ou une situation donnée? Heureux. Bravo. Les gars, Les stagiaires, vous pouvez jouer. Hein. Allez, autre définition. Réaliser de petits travaux manuels, souvent de façon improvisée ou pour le plaisir, sans être un professionnel. Cela peut concerner la réparation, la fabrication ou l'aménagement d'objets ou d'espaces. Alors, Bricoler. bravo, Ah oui. bricoleur, Joli. bravo. Allez, une petite dernière pour la route. Répondre aux désirs, besoins ou attentes de quelqu'un ou de soi-même, de manière à provoquer du contentement ou de l'approbation. Oh. Eh oui, j'ai corsé un petit peu plus. Ah oui. Ouais. C'est pas le désir. Alors, Désir, répondre aux désirs, Ah oui, répondre. besoins ou attentes de quelqu'un ou de soi-même, Oui. de manière à provoquer du contentement ou de l'approbation. Offrir. Non, Donner. non, Cadeau. non, Attention. non. Non. Redis. Répondre aux désirs, besoins ou attentes de quelqu'un ou de soi-même, de manière à provoquer du contentement ou de l'approbation. Attention. Non, Contenter. non. On est autour, hein, forcément, Ouais. hein, du mot. Hein. Trouver des synonymes alors. Eh oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut être hein Aimer. Valoriser. Non. Bah alors là, Ah ouais, alors. Mais chez vous, il y a un dis donc. match ce soir. Ouais, c'est vrai, il faut y aller là. il est content, il nous a bloqué. Eh ouais. Il nous a fait croire que c'était facile avec les deux premiers. Ouais, T'as c'est compris clair, la tu sais. tactique Redis. Si je vous, on est vraiment autour, on tourne autour du pot. Oui. Mais si je vous fais quelque chose de bien, si je don. vous offre quelque chose, ou si j'ai fait une action qui vous a plu, ça vous a, Rendu heureux. ben on l'a heureux Ça tout à nous l'heure. a Hein, plu, c'était ça tout à nous a l'heure. ému, l'émotion. Vous êtes plutôt Content. Content. ouais ou autre. Heureux. Non. Joyeux. Alors. Énervé un petit peu là, tout de suite là. Un petit peu, Ouais, mais c'est pas ça. tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose pour nous. Ouais. Donc là, on est content. On est comblé, on est heureux, on est satisfait. Ouais. satisfaire. Il a eu peur, il a sursauté. C'est vrai, tu l'as dit en même temps. Satisfaire, effectivement. Punaise. Eh oui, répondre aux désirs, besoins ou attentes de quelqu'un ou de soi-même. On peut être satisfait de soi-même. Ah bah, bien sûr. De manière à provoquer du contentement ou de là l'approbation. Je suis satisfait de C'est vous vrai. avoir eu. Ah bah Voilà. punaise. Bravo. Bon, C'est rigolo, ce défi. c'est pas mal. Voilà. Allez, on s'amuse ensemble et on va offrir des invitations pour. Il y a des avant-premières. Hein. Oui. Il y a Retour à Return à Silent Hill. Oui, au Prado. Et puis il y a la patrouille aussi, La au pâté patrouille. plan de campagne, là, samedi. Oui, Il y a patrouille de 3 France, c'est pas la patte patrouille. La hein. patrouille Oui. de France, pardon. Il y a 3 séances au pâté à 11h. Ça commence Les 14h. Athos. C'est Ouais. en IMAX Ouais. au pâté plan de campagne. Ça doit être quelque chose, ça. Ah oui, ça va être magnifique. Voilà, donc vous choisissez tout ça. Et Moi, là, j'ai vu on la va bande-annonce, offrir. c'est énorme. Ah Voilà. ouais. Eh ben, on va offrir des invitations à Géraldine, qui est à Pélissane. Bravo Et qui Géraldine. Bravo, repart avec Géraldine. ses invitations, alors soit pour aller voir le film de son choix, soit pour l'une des avant-premières proposées par Monsieur Cinéma Maritima, c'est Jeff bien sûr. Ouais. Allez, on va se quitter dans Eh un oui. instant parce Oh. qu'il y a un gros bar des supporters, il y a un gros match pour voir. Oh oui. Laurent, tiens, tu peux nous en parler de ce match OM-Liverpool, si on gagne, si on perd, qu'est-ce qui se passe? Alors on est actuellement, je crois, 14e du classement. Il faut Ouais. être dans les 24 premiers pour se qualifier pour la Oui. suite de la compétition. On est plutôt en bonne place. L'idéal, ce serait de gagner. Si on gagne ce soir, on serait, je crois, quasiment assuré d'être qualifié pour la suite. Ouais, Si on fait match nul, on resterait tout de même en bonne place. d'accord. Même si on perd, ça pourrait ne pas être une catastrophe, mais on est à la maison, il faut gagner
gagner contre Liverpool. Voilà, il faut une ambiance ce soir à l'Orange Vélodrome. Exactement. Allez, on jette un coup d'œil quand même sur le plateau télé de ce soir, parce qu'il n'y a pas que des footeux autour de cette table. Mais je crois qu'il y en a quelques-uns quand même de footeux, non Vous aimez le foot, les garçons ? Ouais. Ouais. J'aime ça, mais j'en fais pas. Ouais, t'en fais pas. D'accord, Mais tu aimes regarder peut-être. Regardez, bien sûr. Regardez les matchs. Allez, on en parle dans un instant du plateau télé. La famille. Allez la famille, on va se quitter, c'est l'heure de laisser place au football, grosse soirée foot ce soir avec un bar des supporters dans un instant, avec le match OM-Liverpool 21h, coup d'envoi, mais il y aura bien sûr l'avant-match avec toute l'équipe du BDS. À 20h30. 20h30. Petit coup d'œil sur la télé pour vous. Oui, moi je vais parler de la série que j'avais pas démarrée et qu'en fait je suis allée voir en replay, donc là ce soir c'est sur France 2, donc c'est la saison 1, épisode 5, c'est Il était deux fois. C'est une série française avec l'actrice Odile Vuillemin. Odile Vuillemin, ouais, je vois. Tu vois qui c'est ? C'est celle qui faisait, comment c'était la série Profilage. Ah oui, avec son sac jaune, là, ouais, tu sais, c'est un peu la série qui l'a rendue célèbre. Et là, c'est une série vraiment à suspense. Moi, j'attends les épisodes les uns après les autres parce que je résiste pour pas tous les regarder en replay. Ouais. Il y a un tueur, et elle perd la mémoire, elle se retrouve 20 ans après. Sa fille a disparu. On lui dit que sa fille est morte et qu'elle l'a enterrée. Elle s'en rappelle plus, mais elle pense qu'elle est pas morte. Enfin, il y a tout un tas de trucs. C'est hyper derrière, passionnant. Ouais. Et elle joue très très bien, quoi. Ouais. Elle joue très très bien parce que elle est donc ancienne, enfin, elle s'endort dans un hôtel, elle est flic et elle cherche sa fille. Elle se réveille, donc c'est 15 ans après, et elle est plus flic, elle a été virée, elle a un problème avec l'alcool et tout ça, donc elle découvre tout ça. Enfin voilà, c'est assez sympa. Bien tu m'as donné envie là pour le coup, ça a l'air sympa. Il était deux fois sur France 2. Parfait. Bon, moi je serai pas devant la télé ce soir. Et non, toi tu seras pas devant la télé, mais tu peux peut-être avoir un petit coup de cœur. Si j'avais été devant la télé, j'aurais été sur la chaîne 19 qui décidément passe pas mal de classiques de comédie. Cette nouvelle chaîne ce soir, c'est Podium. C'est bien Podium, Podium, franchement, ça marche toujours Podium. Sur Ibona Polvord qui joue le rôle du sosie de Claude François, qui est absolument magnifique. Ouais. Très très bien Podium. Tout à fait. Bon, il y a le match forcément OM Liverpool, pour encourager l'OM, on va suivre le match, mais peut-être un petit coup de cœur. C'est ce que j'allais dire aussi. Sister, je sais. C'est lui qui aime bien les vieux films. C'est peut-être bof, mais bon. Ah non, c'est pas bof. Le grand blond avec une chaussure noire. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que. Et Catherine, non pas Catherine Deneuve, Mireille Darc. Et la robe, c'est là qu'elle a la robe, la fameuse. Et oui. Et puis quand elle se coince les cheveux dans sa braguette. Oui, c'est ça. C'est pas mal aussi. C'est pas mal comme scène. Mais c'est vrai que moi je me dis, ces films on les a vus et revus, mais là par exemple je pense aux jeunes, aux ados et tout, c'est bien qu'ils les voient aussi. Oui, c'est bien de les repasser. C'est clair. C'est sur Sister, donc le grand blanc avec une chaussure noire. La famille, un petit pronostic pour ce soir. Les stagiaires là, allez on y va. Matteo, le score ce soir OM Liverpool. Victoire de l'OM 2-1. Allez, ça va. Ensuite. Match nul de 2. D'accord, c'est bien, pourquoi pas. Moi, j'aurais une victoire 3-1 de l'OM ce soir. 3-1 de l'OM. Ah ouais. Ça fait beaucoup de buts, non ? À fond. Ah ouais, mais tant qu'à plein de buts. Pascal ? Moi, non, je dirais... alors, victoire de l'OM, oui, mais je suis prudente, je dirais 1-0. D'accord, très bien. 1-0. Moi, je dirais un but partout. Un but partout. Voilà. Nul, ouais. On prend, franchement, match nul, on prend, mais on veut gagner quand même. C'est l'occasion de vraiment marquer une petite empreinte sur notre retour européen. C'est l'occasion ce soir de marquer les esprits. En tout cas, on va en parler de ce match dans quelques minutes avec l'équipe du bar des supporters. Le match ce soir, l'avant-match 20h30, le match 21h. Allez l'OM, bonne soirée la famille. Salut les jeunes. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Salut tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao. Maritima, la famille.